Bienvenue les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sam, enchanté. Je suis super content de vous retrouver donc pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, super, je suis vraiment super content de vous retrouver. Avant de commencer, si le contenu vous plaît, pour m'encourager aussi, n'hésitez pas à, voilà, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Voilà, ça m'aiderait beaucoup. Je vous invite maintenant à voir ensemble, comme la semaine passée, donc à voir les résultats, voir un peu les choses qui se sont passées un peu sur la planète foot et analyser un peu tout ça ensemble et aussi voir ensemble ce qui nous attend pour le week-end. Ça va? Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Et on va donc commencer par le 4 janvier, jeudi 4 janvier. Alors, pas grand-chose à nous mettre sous la dent, malheureusement. Les deux choses que j'ai retenues, c'est ici, donc le premier match. Donc voilà, je le rappelle aussi, flashscore.fr, c'est vraiment le site que j'utilise toujours pour mes résultats, les résultats sportifs, voir un peu ce qui s'est passé, les compositions et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment, c'est un super site. Alors donc le premier match qu'on va voir ensemble, donc c'est FC Séville Athletic Bilbao, un match qu'on aurait pu croire un petit peu serré, et au final les Basques s'en sortent très très bien. Séville qui a du mal, hein, on va pas se mentir. Euh, Ici, au niveau des stats, on voit que c'était quand même un petit peu équilibré. Bilbao avait pas du tout la possession de balle. On est quand même à 39% contre 61. Mais on sait bien que voilà, le foot et la justice, ça va pas ensemble. Ils ont été quand même plus efficaces, hein, au tir au but, tir cadré. Ils ont été quand même vachement plus efficaces que l'FC Séville. Donc voilà, c'était un super beau match. Je vous invite ici à aller voir le résumé si vous avez quelques minutes. Au niveau du classement, on va pas se mentir, Bilbao très bien, on va pas se mentir, Séville à la catastrophe quoi. Vraiment la catastrophe. Pourtant voilà, ils ont voulu essayer de gagner un petit peu en défense avec le retour de Sergio Ramos à la maison. Mais voilà, malheureusement, c'est pas passé. Donc voilà, Séville, 4 défaites sur 5, ça devient chaud. Ça devient chaud pour eux. Ils sont pas loin d'être premiers relégables, donc à faire attention. Mais voilà, sinon super beau match à aller voir. Deuxième résultat de ce jour, Las Palmas contre Barcelone, où là Las Palmas a failli faire un hold-up, hein, on peut le dire. Ils ont mené, première mi-temps, ils terminent 1-0, donc voilà, on sait que le Barça pour l'instant c'est plus le grand Barça d'antan. Euh, Ils sont revenus assez rapidement au retour de la deuxième période, 55e minute, Fernando Torres. Mais voilà, penalty dernière minute, Gundogan. Ça aussi, je vous laisse aller voir un peu le résumé pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Là où je dis que Las Palmas a failli réussir un hold-up, les gars, c'est quand on voit les stats. Ah, là, les stats, ça pique. Là, les stats, ça pique. Voilà, on voit en expected goal, Barcelone aurait dû les ratatiner, on va dire. Mais voilà, ils ont eu la possession, les tirs, les cadrés, tout ce que vous voulez. Mais ils ont eu du mal et voilà, ils ont eu un besoin de ce petit penalty à la dernière minute pour gagner le match. Donc voilà. Alors au niveau du classement, en Liga, donc voilà, Barcelone troisième. Il colle au basque de Gérone et du Real de Madrid, mais bon voilà, les Barcelonais, c'est dur pour le moment, c'est dur. Quand on voit ici les buts, euh, on est quand même à 22 buts pris. Généralement, c'est quand même assez solide en défense, le Barça, mais là, on voit qu'il souffre, quoi. On voit qu'il souffre, et même en but mis 36, derrière Gérone et le Real de Madrid. Donc voilà, on sent qu'ils ont du mal. On sent qu'ils ont vraiment du mal. Mais voilà, ils s'accrochent les Catalans, donc voilà. Voilà, donc ça c'était pour le 4 janvier, jeudi 4 janvier. On part donc au 5, vendredi 5 janvier. Donc là, on avait la Coupe de France. Rien de spécial. Serie A, Bologne, Genoa 5, 1-1. Donc voilà, rien de spécial. Il y avait la FA Cup en Angleterre. Donc là aussi, on va dire logique respectée au niveau des victoires, avec Fulham qui gagne contre Rotterdam et Tottenham contre Burnley. Mais logique respectée, mais c'est chaud quand même, hein, puisque Fulham 1-0, Tottenham 1-0, on s'est pas trop cassé les fesses, hein, comme on dit. Donc voilà, c'était quand même limite, mais c'est quand même passé. Donc voilà, ça fait plaisir. Surtout à Tottenham qui a eu
des résultats très mitigés ces derniers matchs, donc ça leur a vraiment sûrement fait du bien de gagner ce match-là, en plus à la maison. Mais bon voilà, 1-0, va falloir se ressaisir quand même pour la suite de la saison, hein. Alors on part au 6, donc le 6 janvier, samedi 6 janvier, donc on continue le tour de, la coupe de France. 6 janvier, donc ça c'est l'événement numéro un de pour dans la vidéo. Inter Hellas Vérone. Là, on va prendre un peu plus de temps quand même ensemble. Sinon au niveau des autres résultats, rien de spécial aussi. FA Cup, voilà, c'était beaucoup de grandes équipes avec contre de petites équipes, mais à chaque fois encore là, la logique respectée, hein. Je veux dire, Chelsea contre Preston, Aston Villa qui gagne, bon 1-0, mais ils gagnent quand même. Donc voilà. Et donc je voulais vous montrer ici Inter Hellas Vérone parce que match de fou. Un match de fou, une fin de match de fou, excusez-moi. Ça a été incroyable avec des événements de match, mais qui sont incroyables et un corps arbitral, qui est vraiment, qui est pas là quoi, hein, et qui est dans la lune. Je sais pas où ils sont, mais ils sont pas là en tout cas. Ils sont aux fraises ou je sais pas où ils sont partis, mais c'est catastrophe quoi. Donc je voulais vous montrer ici la petite vidéo, hop, avec le grand écran. Donc ici, on va voir le deuxième but mis par l'Inter, mais des événements de fou. Donc on met play puis on en rediscute alors. Hop, voilà, donc le corner est mis, papapam. Alors ici, voilà, ici, ça c'est le premier événement de cette vidéo. Hop, je redescends. Voilà, ici le 95, Bastoni, bon défenseur, solide. Jeune défenseur, ça fait déjà quelques années qu'il est là, mais un grand défenseur bien, bien solide, qui va donner un bon coup de coude dans la tronche de du joueur de Vérone. L'arbitre, alors là, lui, bon, je sais pas si c'est un enfant de Ray Charles ou je sais pas, mais il voit rien, il voit pas à 2 mètres. La VAR, on n'en parle même pas. Regardez, ici Bastoni, paf, le coup de coude, donc forcément le joueur il tombe. L'autre il lui dit relève-toi, relève-toi. Bah oui, il a rien vu, hein, vu qu'il est moitié aveugle. Hop, et là on recommence, boum boum, la latte, Bastoni en plus, la volée, le gardien qui et tous les joueurs de Vérone qui, bah forcément, qui sont là, qu'est-ce qu'on fait, on fait pas, bon, manque de vigilance, comme dirait Edgar Rive, manque de vigilance, parce que là, ils auraient dû continuer, l'arbitre ne dit rien, vous continuez les gars, on s'en fiche. Mais là, franchement, l'arbitre, une quille, quoi. En plus, ce que je comprends même pas, c'est que, ok, lui doit arrêter le match, mais le joueur, bon, si le joueur était là-bas ou là, à la limite, je comprends, tu laisses jouer, mais là, on est quand même dans la zone de l'action, quoi. Si la balle avait été sur lui, quoi, on aurait marché dessus, on aurait sauté dessus, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut un peu de logique, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était le premier match que je voulais vous montrer parce que vraiment des événements qui se passent, qui sont vraiment incroyables, quoi. Et la VAR, encore une fois, je sais pas où elle était partie, mais je sais même pas à quoi ça sert. Euh, alors, on part au 7, donc au dimanche 7. Là aussi, donc on continue le, le tour de Coupe de France. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Marseille qui gagne, Paris qui gagne. Bon, forcément, entre guillemets, hein, Lyon, bon, même si Paris, Marseille, on est quand même à 0-1 à Thionville. Donc bon, c'est pas qu'on peut plus faire la fiesta non plus énormément. Mais bon, voilà, c'est quand même un résultat positif pour eux. Ici en Serie A, donc deux choses que je voulais vous montrer. Première chose, c'était le Torino qui gagne 3-0 contre Naples. Donc là, Naples, ils ont du mal, hein. Ils ont du mal, même au niveau les stats étaient quand même assez équilibrés, mais voilà, au niveau du match, 3-0, ça va pas, quoi, hein. Les Napolitains, une telle chute par rapport à l'année passée où tu vas gagner la tu vas gagner la Serie A et puis là, tu es 9 au classement. Enfin, c'est quand même une catastrophe pour eux, quoi. Franchement, depuis le départ de leur entraîneur, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc voilà, Naples, on est à 3 défaites, un nul, une victoire, donc plus que limite. Pour les Napolitains, faut vraiment qu'ils se réveillent. Et là, on passe au deuxième événement que je voulais vous montrer. C'était Rome-Atalanta. Hop, alors Rome-Atalanta. Où là aussi, l'arbitrage, enfin ça fait quand même 2 fois en Italie là, hein, Inter Vérone, Rome-Atalanta, donc
les arbitres italiens, va falloir peut-être vous réveiller, hein, les gars, parce que ici je voulais voilà, donc je voulais vous montrer ici donc, Rome-Atalanta. Hop, désolé, j'ai eu un petit problème technique. Donc, voilà, avec l'arbitrage encore qui est vachement à discuter. On va voir l'action ensemble. Coude à coude, on est les gars, et lui il court, il va courir aux fraises là, l'arbitre derrière. Donc, voilà, Lukaku, 2e événement, que je voulais vous montrer, qui est vraiment pitoyable, mais bon voilà, je voulais quand même vous le montrer. En FA Cup, là, je voulais vous montrer un joli petit but. Donc on a la FA Cup ici juste en dessous, avec, Peterborough qui recevait Leeds. Elle a un magnifique but de Bamford. Hop, regardez-moi ça, qui part de la défense. Magnifique. Hop, attendez. Voilà, qui part de la défense, magnifique. Boum, contrôle, il se retourne et en un temps, il frappe, quoi. Magnifique, quoi. C'est un but, je vous le remets parce que c'est vraiment voilà, on se prend pas la tête, c'est magnifique. Regardez-moi ça, boum, poitrine de enfin, il est dos au but, quoi. Vraiment, il est dos au but, contrôle de la poitrine, il se retourne et bam, quoi, la patate, quoi. Ah ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment des buts, qu'on aimerait bien voir plus souvent, c'est extraordinaire. Extraordinaire donc voilà, ça c'était la petite pépite que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui. Autre résultat de cette FA Cup, c'est, Arsenal-Liverpool. Alors là, Arsenal, c'est vraiment, c'est la catastrophe, quoi, hein. Franchement, je comprends pas ces équipes, comme Naples aussi, l'année passée, ils font des saisons de fou. Tu as 2 mois de vacances et après, on perd tout, on oublie tout. Enfin, c'est incroyable. Pourtant, voilà, ils ont bien joué, hein, 18 tirs au but. Bon, il y en a que 5 cadrés, mais bon, 18 quand même. Mais au final, Liverpool, ils sont là, quoi. Liverpool est devant. Liverpool, c'est trois tirs cadrés, mais il y en a 2 qui sont dedans, quoi. Donc c'est quand même incroyable ce changement d'attitude dans les équipes. C'est vraiment incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Je comprends vraiment pas. Mais bon, là, voilà, Liverpool de 0-2 à l'extérieur. Enfin, c'est vraiment une claque, quoi. Vraiment une claque pour les Gunners. Donc, faut vraiment qu'ils se réveillent, quoi, hein. Là, on part au lundi 8 avec la FA Cup, toujours, hein. Donc là, Man U qui se réveille. Enfin, bon, Man U, c'est une fois sur deux, un match sur deux. Donc, voilà, qui va gagner 0-2 à Wigan. On va juste regarder ici au niveau de Manchester, au niveau des résultats, les derniers résultats. Hop, où est-ce que je suis moi? Ouais, je suis ouais, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, hein, donc sur les 5, il y a quand même 2 victoires, 2 défaites, un nul, donc c'est pas extraordinaire non plus, hein, c'est pas extraordinaire. Voilà, ils ont gagné le match à la maison en Première Ligue, sinon les 3 à l'extérieur, c'est 2 défaites, un nul, quoi, donc c'est vraiment, je comprends même pas moi que Ten Hag est toujours en poste, hein, je vous avoue, c'est une surprise pour moi, une interrogation parce que là franchement, il y a beaucoup de clubs avec, cette saison-là, ils auraient été déjà vachement mis dehors, quoi, hein. Parce qu'en Première Ligue, ah ouais, voilà ici, voilà Manchester 8e quoi, 8e quoi. Tu quand même Brighton devant, West Ham qui est devant, c'est quand même, c'est pas extraordinaire, hein, pour le club que c'est, franchement, Ferguson, le pauvre, il doit pas être content de voir son équipe, dans cet état-là, quoi, hein, vraiment. Voilà, donc ici on était au 8, on va partir donc au 9 pour la Carabao Cup. Ici, hein, avec encore une belle surprise, hein, Middlesbrough, enfin une belle surprise, Chelsea c'est comme Man U, hein, c'est en dents de scie donc rien d'exceptionnel, mais ils se sont quand même fait surprendre par, Middlesbrough, 1-0 donc c'était quand même incroyable. Hop, et au niveau des stats, bon, on n'est pas loin du hold-up, hein, les gars, on est vraiment pas loin du hold-up, voilà, eux, ils ont marqué leur but, puis ils se sont bien calmés derrière parce qu'ils ont marqué assez rapidement, en 37e minute. Donc voilà, en plus ici on voit la petite jaune pour perte de temps. Mais bon voilà, Chelsea, 17, ils ont tiré 17 fois au but, donc 5 cadrés. Donc là encore une fois, les stats sont pas exceptionnels. Mais quand même quoi, 17 fois au but, 72 de possession, ils arrivent quand même pas encore à gagner quoi. Ça devient chaud, hein, ça devient chaud depuis quelque temps là à Chelsea.
Puis les changements de propriétaire, d'entraîneur, tout ça, c'est vraiment ça devient grave, hein. Il y a aussi une petite crise là-bas. Alors, on part au 10, mercredi 10, donc la Carabao Cup avec Liverpool qui gagne, 2-1 contre Fulham. Heu, ils étaient menés 1-0 depuis la 19e minute et puis son deuxième mi-temps, ça a mis du temps. Les changements, on voit qu'ils ont été bénéfiques aussi, hein. Gakpo, Nunez qui rentrent, Nunez qui met la passe D, qui met 2 passes D et Gakpo qui met le but victorieux donc encore un beau, allez des beaux changements, qui sont faits, par l'entraîneur, par Klopp. Encore une bonne gestion de son équipe. Et on termine ici donc par la Supercoupe. La Supercoupe, ah attendez, j'avais noté ah oui, la AS Roma aussi, pardon, excusez-moi. J'avais noté aussi en Italie, ouais, ici Coupe d'Italie, donc le Milan qui perd 1-2 chez eux contre l'Atalanta, et Milan, hein, encore un beau classico ici de la capitale avec, 1, 2, 3 cartes, 3 cartes rouges qui ont été données. Toujours tendu, hein, ces classicos, toujours très tendu. Mais la Lazio qui mène et qui a gagné 1-0 donc voilà. Ça aussi, c'était un beau match, vous pouvez voir les résumés, hein. Hem, Supercoupe, donc ici, Supercoupe que j'ai pu regarder, à la maison, match de fou, franchement, vraiment un match incroyable, ça part dans tous les sens. On est déjà à 2-2, à la mi-temps. À noter ici Griezmann, heu, qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid. Donc 174e but, qui dépasse Luis Aragonés. Donc franchement, voilà, c'est un beau point à sa carrière aussi, qui pourra être retenu pour lui. Il y en a pas mal, hein, dans notre génération, on va dire. Il y a Agüero avec City, Ronaldo Madrid, Messi Barcelone forcément. Ici Griezmann l'Atlético, donc c'est pas mal. Il y a eu un beau renouveau ici dans les meilleurs buteurs de grands clubs quand même, qui ont fait tomber des records d'hommes du passé aussi. Donc franchement, pas mal pour lui. Alors ici, donc on était à 2-2, donc à la mi-temps. Euh, Carvaral. Pourquoi c'est Carvaral? C'est pas Carvaral qui gagne, qui marque, c'est Roselu quand même. Ah non, Roselu, c'est là, oui, oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, oui, 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 non, effectivement, Carvaral, pour faire le 3-3, effectivement. Et c'est justement ça, en plus, que je voulais vous montrer, parce que ça, c'est un but vraiment gag. Puis Roselu et Diaz derrière qui vont mettre les deux derniers buts. Donc je voulais vous montrer ici, vraiment incroyable. Hop. Donc ici, ça c'est le troisième but de l'Atlético, hein, avec un contre son camp. Et alors ici, vraiment de Rudiger. Ici, vraiment exceptionnel. Donc Camavinga, Bellingham, Rodrigo, il me semble, et Vinicius. Euh, on va voir ça tout de suite. Le numéro 11, pour pas te dire de bêtises. Ouais, c'est ça, Rodrigo. J'avais bien vu. Donc passe. Et là, le spectacle. Je vous laisse profiter. Mais c'est vraiment super gars, quoi. Vinicius qui a cette capacité de jouer jambe droite, jambe gauche, vraiment qui est déstabilisant. Donc il essaye, il n'arrive pas. Bellingham essaye 2 fois, il n'arrive pas non plus. Puis bam, Carvaral qui a été tué la petite araignée dans le coin là. Donc c'était dur, hein, on voit à 85e minute. Ça a été dur pour Madrid, mais voilà, c'était jusqu'au boutisme. Je vous le remets parce que franchement, c'est quand même vraiment exceptionnel. Et regardez là, pourtant Vinicius, il est droitier. Et ici, n'importe qui est droitier, qui a pas son talent, il aurait contrôlé avec sa jambe droite, ce qui aurait fait qu'il aurait perdu du temps et le défenseur serait revenu sur lui directement. Mais Vinicius, il a cette capacité à jouer avec ses deux jambes et il est incroyable parce que là, en fait, il va contrôler et pousser la balle avec sa jambe gauche, ce qui va lui donner. Il va pas s'arrêter, quoi. Il sera parti dans son élan et c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment technicité de fou, ce mec, boum, regardez, la jambe gauche, et puis ça repart sur sa droite, mais il a toujours ce petit truc qui fait qu'il perd pas de temps dans ses courses, et c'est vraiment magnifique, quoi. Et donc voilà, ici, c'était vraiment le but, le but de fou, mais bon, c'était marrant aussi, c'était comique, quand j'ai regardé le match, on n'arrêtait pas de faire des ah oh, enfin, oui, là, pendant, pendant 30 secondes.
Donc voilà, c'était le dernier résultat que je voulais vous montrer, donc pour le 10. Voilà, donc ça c'était la première partie, les amis. Donc maintenant, on va passer au petit teaser pour voir ce qui va se passer ce week-end, voir ce qu'on peut un peu regarder et les différents matchs un peu à regarder, hein, ça va? Donc ici, on est par au 11, donc c'est aujourd'hui le 11, jeudi. On a un Barça-Osasuna, donc c'est l'autre demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, donc qui se passe à Riyad, hein, il me semble, c'est ça, Arabie Saoudite. Ouais, c'est ça, à Riyad. Donc, soit on a un Classico, ou alors on a un Madrid-Osasuna en finale. Voilà, Osasuna, je suis assez surpris de les voir quand même ici. Voilà, bon résultat pour eux quand même. Je pense qu'ils doivent être un petit peu, ils doivent un peu se demander quoi. Mais bon, voilà, c'est quand même prenable, hein, parce que le Barça est pas top en ce moment, donc c'est prenable, c'est prenable. Sur un malentendu, ça peut fonctionner, hein, comme on dit, ça peut marcher. Alors, le 11, on part au 12, où là, les championnats vont reprendre tout doucement avec un Bayern-Offenheim. Bayern qui court derrière le Leverkusen de Xabi Alonso, avec un match de retard. Donc, il pourrait arriver à un point en dessous, 41. Donc, pourquoi pas. Ici, Burnley, donc, qui reçoit Luton. Au niveau du classement, Burnley est assez mal, et Luton aussi, donc ouais, ouais, ouais. C'est important pour Burnley de gagner ce match-là, même s'ils ont un match en plus de Luton, mais au moins ils pourront coller et on sait jamais, par miracle, sortir de cette zone de relégation, quoi. Séville qui reçoit Alavés, donc comme on l'a vu, Séville ils sont dans le dur. Euh, Alavés est pas mieux non plus. Alavés est pas mieux non plus. Donc voilà, là c'est vraiment, soit t'en fais un match nul et ça change rien, ou alors celui qui gagne va un peu enfoncer la tête de l'autre vers le bas du classement. Donc voilà, c'est un match aussi important, ce sera important pour les deux équipes. Alors, on part au 13, samedi 13, donc là, voilà, j'ai pas vu vraiment de choses de spécial. Bon, il y a Leipzig-Francfort, pourquoi pas. En première ligue, beau match, Newcastle City, ça peut être un beau match aussi. Même si Newcastle, qui a très bien débuté la saison, là, ça devient une catastrophe ambulante, hein. Regarde ici, 4 défaites sur 5 sur leurs 5 derniers matchs de championnat, Newcastle. Donc là, ils jouent à la maison, peut-être, on sait jamais. Ça pourrait déboucher sur quelque chose d'intéressant. La CAN qui commence. Hop. Ah, moi, je pensais que ça commençait le 14, mais apparemment ça commence déjà le 13. Bah voilà, bah super. Voilà, donc il y a la CAN, hein, Coupe d'Afrique des Nations qui commence, les amis. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que vous pouvez regarder si vous avez l'occasion de regarder, si vous avez les médias pour le faire. On part au 14, dimanche 14, donc là, Man U, Tottenham, ça peut être un beau match quand même, hein, c'est des grandes équipes sur le papier, donc ça peut faire un très très beau match. En Liga, rien de spécial, hein, Almeria qui reçoit le Phénomène Gérone à la maison, Grenade qui sont Almeria qui est dernière, quoi, donc ouais, ouais, ouais. Dans la logique, Gérone devrait le faire, mais on sait jamais, hein, on sait jamais parfois. Une petite équipe comme ça qui peut créer la surprise. En Italie, on a un AC Milan AS Roma, donc toujours chouette à voir aussi, des grandes équipes. Hop, AC Milan AS Roma, voilà, 10 points de différence entre les deux. La Rome qui est aux portes de l'Europe vraiment ici, hein, ils sont à 1, à 2, enfin à 3 et à 4 points vraiment de l'Europe. Donc voilà, la Rome qui doit se réveiller aussi un petit peu. Et toujours la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, le lundi 15, on a Atalanta, on a la CAN, rien vraiment d'extraordinaire. Le 16, on a la Juve qui reçoit Sassuolo. Alors, la Juve et Sassuolo, où est-ce qu'ils en sont? Sassuolo, ouais, bas de tableau, bas de tableau. Mais qui a gagné son dernier match contre la Fiorentine. Donc, Fiorentine qui est quand même élevée, je pense, hein. Oui, voilà, c'est 5 et 4e, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Après, bon, là, ils jouent à Turin, donc ça va peut-être jouer en leur défaveur, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. La FA Cup qui continue avec les différents matchs.
Alors, on part au mercredi 17, avec la FA Cup encore qui continue, la CAN avec, le Maroc, le Congo, ici rien de spécial et le 18, donc le 18, Égypte-Ghana, Côte d'Ivoire-Nigeria, des beaux matchs, hein, il y a des beaux matchs à la CAN à voir vraiment. Rien que les 2 là, c'est vraiment ça peut être impressionnant, hein, ça peut être des chouettes matchs à regarder. Et ici, on a la Coupe du Roi, avec de nouveau l'Atleti qui reçoit le Real de Madrid en Coupe du Roi. Donc peut-être la revanche ou alors la confirmation sur la domination du Real par rapport à l'Atlético. Mais voilà, ça peut être aussi un beau match. Bon, ce qui est un peu pelant, c'est le 21h30, hein, on va pas se mentir. Mais donc voilà, ça peut être un beau match aussi à regarder. On a la Super Coupe aussi, hein, Naples-Fiorentine. Et la Super Coupe, c'était un match. Ah oui, bah c'est ça, ouais, ça fait un peu comme le, comme avec l'Espagne, avec le Real et le Barça et l'Atleti et Osasuna. Donc là, c'est la même chose avec la première demi-finale, un Naples-Fiorentine. Peut-être que si Naples peut aller en finale et gagner, ça sauvera un petit peu leur saison, entre guillemets. Ils auront au moins un petit trophée pour eux. Donc voilà, ce sont des choses à voir. Vous pouvez mettre dans votre planning pour voir un petit peu tous ces matchs. En tout cas, les gars, je vous remercie pour votre présence dans cette deuxième vidéo. Je vous remercie en tout cas pour les quelques vues de la première vidéo, hein. Bon, la chaîne commence. J'espère aussi que vous avez apprécié un peu cette nouvelle façon de filmer. C'est un peu plus interactif. Et puis même au niveau décor, c'est mieux, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de la vidéo, donc si ça vous a plu, le petit pouce, de vous abonner, comme ça va m'encourager aussi à continuer. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.